Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde! Bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop étourdis parce que pour plusieurs, c'est le retour à la routine cette semaine, le retour à l'école. Il y en a qui se remettent dans un horaire très serré et ça peut vraiment être anxiogène. Donc, je vous envoie plein d'amour, une journée à la fois, pour prendre le temps de respirer. C'est ça l'important. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez profond, puis je suis persuadée que ça va vous aider ou en fait vous amener à vous questionner davantage sur votre propre définition de qu'est-ce que votre identité. Tu sais, souvent on parle, notre identité, sur les formulaires, on va parler de genre, on va parler de nationalité, de où on habite, des affaires qui sont assez tangibles ou concrètes, tu sais, mais c'est tellement plus profond que ça. Chaque personne a sa propre définition de qu'est-ce qui compose son identité. Est-ce que c'est ce que je fais comme métier, mes passe-temps, mon réseau d'amis, ma famille? Bref, on va pouvoir en jaser de long en large. C'est un sujet fort intéressant. Je vais essayer de rester concise dans tout cet échange-là. Et pour amener un peu plus de diversité dans le propos, j'ai invité chère femme que j'adore, hyper talentueuse, chanteuse, comédienne. Honnêtement, je l'adore, Vanessa Duchel, qui va pouvoir... En fait, elle a déjà partagé avec nous à Génération Sidechick dans la première ère, année 1, audio. Bref, aujourd'hui, elle est avec nous ici, dans le salon, en chair et en os. Puis on va avoir la possibilité d'échanger longuement avec elle, et ce, accompagnée de mes deux acolytes, Vanessa Boudria ainsi que Amélie Bessimard. Et là, je l'ai dit d'emblée, c'est le retour à la routine. Il y en a pour qui c'est stressant. J'ai pensé à vous, OK? Parce qu'aujourd'hui, dans la Minute Clarins, je vous parle d'un produit qui fait partie de la gamme Aroma Phytosoin. Et là, je prends une voix comme une fille qui fait des... The price is right, guys! Clarins Aroma Phytosoin, c'est une gamme, en fait, qui est composée d'essences et d'huiles... des huiles essentielles, pardon. Je m'en dis des huiles nécessaires, mais... Pour moi, ça l'est un petit peu, OK? J'en mets un peu partout dans ma maison. Et ça, c'est une façon de l'intégrer également, de faire de l'aromathérapie à même votre bain ou votre douche. Celui que je tiens entre les mains, c'est un produit que j'adore, surtout quand le temps commence à rafraîchir à l'extérieur. C'est un gommage sucre tonique. Il y a l'huile tonique, il y a le gommage tonique, en fait, ça dit, ça vient tonifier votre peau. Donc, on vient exfolier, ça enlève toutes les petites peaux mortes, ça va laisser votre peau douce et soyeuse. Et ce qui est encore plus chouette, c'est qu'avec les huiles essentielles toniques, il y a des agrumes là-dedans, ça donne vraiment une sensation de fermeté, ça va venir raffermir en surface et l'apparence de votre peau. C'est un produit vraiment très chouette pour tous les types de peau et c'est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Salut les filles! Hello! Hello! Bienvenue Merci! à Génération Sidechick. Je suis contente de te retrouver, mais en personne cette fois-là. Oui, j'adore vos studios. Merci. Super cute. Tu avais participé au tout début de Génération Sidechick à un podcast. Ouais, Ah oui? On était-tu via Zoom? Oui, exact. Imagine, pandémie. En Full Zoom. pandémie, en plus. Je Un parlais de quoi? podcast Je parlais de mon... Même moi, je ne me rappelle plus. Écoute, girl, c'est ma 154e émission ce soir. Bravo! 154? 154. Yeah. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Non, je sais. Je fallait sais, pas. je sais. Je me mets du... Clarins, c'est là pour moi avec les deux sérums. Voilà. mais je me rappelle simplement qu'on avait apprécié notre échange. La preuve, c'est que je t'ai rien invité. Fait que, c'est quand même agréable. Maintenant, on fait le tour de l'UDA, là. Ben, vois-tu? C'est parce qu'on a fait le tour. Donc, C'est justement pour ça. Puis c'est vrai que je me concentre vraiment juste sur l'UDA, à mon envie. Non, on reçoit des experts et tout ça, mais aujourd'hui, j'avais quand même envie de parler d'un sujet qui est, à mon sens, quand même complexe ou complet. Je sais pas, on va démystifier ensemble. Mais c'est tout ce qui a trait à l'identité. C'est tellement large, l'identité, à mon sens. Là. Pour moi, ma définition, puis c'est de ça que je voulais parler, dans le fond, mais tu sais, quand les gens te demandent, tu sais, moi, d'emblée, là, en mettant « qui es-tu », j'ai comme l'impression qu'il faut que je dévoile toute l'identité de ma personne. Fait que je sais pas, est-ce que je suis posée de répondre par mon titre professionnel? Suis-je posée de répondre maintenant par mon orientation sexuelle, mon genre, à quoi je m'associe? Tu sais, il y a la communauté LGBTQ+, c'est tout ça, c'est une question d'identité. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie d'en parler, là. On essaie-tu, on fait ça un tour, voir comment on se présente? Ah oui, c'est bon. Si, admettons, je te dis, qui es-tu? Tu y vas comment, d'emblée, Vanessa?
dis toujours que, bien, évidemment, mon nom, Vanessa Duchel. Je dis mon âge, 34 ans. Et j'ai des frissons quand je le dis. Parce que je me trouve vraiment vieille. Ben non. Ben voyons! Franchement, Et belle jeunesse. je dis souvent, bien évidemment, ça dépend où je le dis, mais je dis souvent mon père est noir. C'est dans les 4-5 informations que j'ai en premier. Ouais. Pourquoi je veux que tu les veux gens te- me voient comme une personne métisse. Je veux que les gens le sachent. C'est vraiment important pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne parle pas de mon orientation sexuelle du tout. Je dis mon métier, c'est ça. Fait que mon nom, mon âge, mon métier, puis souvent, mon père est noir. OK. Parfait. Je trouve ça intéressant de voir que c'est comme si tu veux t'assurer que les gens, justement, comme tu dis, voient Mais que c'est sûr tu es une si métisse. c'est une job, je ne vais pas dire bonjour, mon père est noir. Là. Ça dépend dans quelle Dans un situation, contexte, mais j'aime ouais. ça le plugger le plus rapidement possible. OK. Mais il faut dire aussi que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'entendre des propos un peu racistes. Puis là, j'arrivais puis je disais comme, Je comprends. je te dis, mon père est noir. Là, fait que suck it up. Je comprends. Il y a une regrette, là. Tu sais, comme un oh shit, j'aurais dû pas Ouais, pencher ben là. ils font comme, ça voulait pas dire ça, tu sais, ben non, tu sais, ben, j'ai des amis noirs, puis là, ça finit toujours de même. Oui, c'est ça. Je connais un noir. Ouais. Bravo. C'est ça. Mais c'est ça que j'aime ça J'avais dire un sur noir dans moi. ma classe au secondaire. Oui. Ouais. C'est tout là, ça finit de même. Je passe la pote. Alors, je J'aime ça m'appelle que tu Martine Sinclair, j'ai 40 ans. Un honneur, Ça merci. Moi, revient souvent Martine Sinclair. J'ai by the double way. identité. Je pense que c'est ton alter ego. Je pense que oui. Non, je m'appelle Amélie. Qu'est-ce que je dis? Je dis, moi aussi, mon âge, 38 ans. Ça démolit quand même, hein? Ça démolit. 30, hey, c'est intense, là. Ouf, 38. Ça va très bien. Dans 2 ans, 40. Mais je pense que c'est plus intense parce que le temps avance plus vite sur un calendrier que dans notre tête. Non, mais c'est surtout que Ouais, moi, je me sens comme si j'étais dans ma vingtaine, mais avec des enfants. Tu sais, dans le sens que je me sens encore vraiment... Mais on dit Mais on tout est ça. jeune. On dit Ouais, tout ça. c'est juste prisonnière d'un corps qui vieillit. Oui, c'est ça. Prisonnier. Fait que, oui, Amélie, 38 ans, je dis généralement mère de 2 enfants, comédienne, OK. future mariée. Ah ouais? T'es pas eu le besoin de dire que t'es mère de 2 enfants? Toujours. Ah. Ouais, Ça prend une grande place dans son quotidien. Ben oui. toutes. Plus de temps. Non, D'ailleurs, non, mais ils sont ouais. attachés dans le coin pendant qu'on se parle. Non. Mais ouais, c'est ça. Ouais, je dis que je suis mère, que j'ai 38 ans, que je suis comédienne et voilà. Fait que vois-tu, juste avec vous deux, déjà là, il y a une divergence. Tu sais, toi, mettons, tu y vas plus avec tes origines, puis toi, tu y vas avec tes rôles, tu sais, ce qui prend de la place dans ton quotidien, puis inévitablement, devenir une mère, ça a transformé ton identité. Là. Ouais. Veux pas. Comment intéressant, toi, Vanessa? 2? Vanessa, 2. De Vanessa 2, c'est vrai, on a dit Vanessa aujourd'hui. J'aime ça, c'est un honneur. Vanessa, je dis jamais mon âge. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est juste un chiffre, puis je trouve qu'on Mais t'as raison. c'est juste beau. C'est bien de se sentir bien dans sa peau, peu importe l'âge. Puis ça, je fais comme, vous avez 38, 31, 32, 34. C'est pas grave, c'est Mais juste un t'es-tu chiffre. mal tu de sais. dire ton âge? Aucunement. OK. Mais souvent, mettons, on me dit, mon Dieu, je te donnais pas 31. Tu sais, je te donnerais genre 26, 25. Je suis comme, OK, bon, ouais. OK, merci, j'apprécie. Mais pour moi, c'est juste un chiffre, donc je le dis rarement. OK. Je commence toujours par ma carrière comme comédienne, danseuse professionnelle. Je trouve que c'est une partie importante dans ma vie. Puis après, je suis comme, le reste, pose-moi des questions, ça va me faire plaisir de te répondre. Donc, je fais tout le temps mon âge, puis, mon nom, travail. ma carrière, puis that's it. Moi non plus, je dis pas mon âge. Jamais. Y a-t-il une Ah, raison particulière? non, pas du tout. C'est juste que d'emblée, si je dis mon âge, je vais fermer toutes les portes avec les jeunes garçons de 22 ans. Mais avez-vous fait beaucoup, ben toi, oui, mais est-ce que tu as fait beaucoup d'auditions dans ta vie? Non, pas du tout. Moi, ils viennent me chercher comme ça. Non, mais c'est ça aussi. Je m'en allais dire exactement Ouais. la même chose. Moi, c'est à cause que je suis habituée en audition. Souvent, tu vas dire Mais ton vois-tu, âge. Fait Ça, que- je trouve ça archaïque comme façon de faire. Parce que l'âge, je veux plus rien dire. Ça- Tu ça, scores t'as pas pas de partout l'air de ça. dans... C'est ça. Ben oui, j'ai jamais dit mon âge en audition. Ah! Je trouve... On Mais me ils demandent souvent. Mais oui. Dis ton nom, ton âge. Ah oui? Ben Moi, oui. je refuse de le dire, on dirait, ou comme ils m'ont jamais demandé. Ça a toujours été comme la tranche d'âge que tu peux jouer, mais jamais comme Ah, moi, je me mon suis nom, fait mon demander agence, souvent. monte mes mains, puis je mesure telle grandeur, merci, bonsoir. J'ai jamais dit Tes mon mains? âge. Ouais, Mais pour les on doit castings. montrer pour les castings, il faut Ils m'ont montrer jamais nos mains. demandé comment je Ça m'est mesure. jamais arrivé, mais même. Non, moi non plus. Et tu l'écris, mais pas en live, en tout cas. Mais c'est donc bien drôle. OK, on apprend. Ben, Non, mais c'est différent. Chaque, Mais ça va chaque t'arriver, production Vanessa. travaille. Ça va t'arriver. J'ai hâte. Ça va être un Ne grand sois moment. pas déstabilisé, ça va Vanessa. t'arriver un jour. Mais tu sais, déjà là, il y a des divergences là-dedans, puis tu sais, je pense qu'on tient quelque chose, c'est l'identité, c'est probablement ce qui nous tient le plus à cœur. Tu sais, pour toi, tu le dis, Vanessa 2. Mais je peux pas t'appeler Vanessa 2, VB. ça, tu l'as. VB. VB. Tu sais, toi, mettons, tu dis en ce moment, ma carrière prend une place énorme, fait que tu t'identifies à travers ton travail.
Donc, ça fait partie de ton identité. Si, mettons, je t'enlève ton travail, demain, as-tu l'impression de perdre une bonne partie de toi? Hey, c'est une excellente question. Je suis là-dedans en ce moment. Ah ouais? Dans quel sens? Dans le Exprime-toi. sens que dans la dernière année, il s'est passé plein de choses, puis tout ça aussi. J'ai été beaucoup dans mon travail, ce qui m'a aidée dans mon côté personnel. Et là, je suis dans une période où je travaille pas beaucoup. Je sais que ça s'en vient aussi. Puis je me dis, si je me prends un automne plus off, que je choisis plus mes contrats, que je décide, mettons, ça, j'ai envie de faire ça parce que ça va être le fun, ça, j'ai envie de travailler avec telle personne. Mais tu sais, d'être plus comme choisir le travail, puis me permettre plus de me donner du temps à moi. Là, je suis comme dans une crise de comme, qu'est-ce que Vanessa veut? Qu'est-ce qu'elle aime? C'est quoi ses passions? C'est quoi ses passe-temps? Donc là, je suis comme dans... Tu te redéfinis. Oui, parce que ça fait longtemps. J'ai perdu ce côté-là tellement que j'étais trop dans ma job pendant les dernières années. Puis ça, c'est à peu près depuis le tout début, depuis à peu près 10-15 ans. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, tu sais, je veux recommencer à dessiner. Tu sais, des petites affaires, faire de la photographie. Ça fait un bout que je me dis, j'aimerais ça faire du DJ, faire du mixing. Donc, je vais m'acheter un truc puis le faire bientôt. Tu sais, c'est comme des petites affaires comme ça pour trouver... C'est comme une identité autre que Vanessa qui travaille. Puis là, je me redéfinis un peu en couple aussi, avec une nouvelle personne. Puis c'est le fun de faire comme, mais maintenant, bien, je peux être une blonde qui s'occupe de ci, qui a envie de faire ça, mais qui aussi qui s'oublie pas là-dedans. Donc, trouver cette belle balance, mais je me redécouvre en tant que personne cette année. C'est cool. Oui. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène à réfléchir. En fait, moi, pendant la COVID, tu sais, j'ai été mise en arrêt de travail, comme beaucoup de personnes. Fait que pendant plusieurs mois, en fait, on m'a littéralement enlevé de mon travail. Moi qui est workaholic, mon travail était mon plaisir, mon travail était mes passe-temps puis ma passion. Mes collègues étaient mes amis avec qui je sortais pour occuper mon temps libre aussi. Fait que là, tu m'as enlevé un volet de ma vie. Là, j'en ai plein d'autres, mais tu m'as enlevé ce volet-là. Puis c'est là que j'ai réalisé que ma tarte de vie était foutument pas bien équilibrée. Il y avait beaucoup trop de fraises dans cette pointe de tarte-là. Tu sais, tout était là, puis j'ai fait comme... Ça m'a fait prendre conscience de, OK, tu sais, c'est correct d'aimer ton travail, c'est correct d'être passionné par ce que tu fais, mais surtout que à n'importe quel moment, là, c'est un contexte particulier, mais tu sais, tu peux perdre ton travail, là, tu sais, ça reste un domaine, ça reste que c'est pas moi la propriétaire de cette business-là, puis même si j'étais propriétaire, j'aurais pu avoir une faillite puis perdre ma boîte, là, on le sait pas, mais je suis comme, si je mets trop d'énergie à une place puis tu me l'enlèves, je peux pas passer à travers une crise identitaire aussi lourde et profonde, tu sais, c'est comme des mois de thérapie, là, littéralement. Tu sais, on est tous sur un siège éjectable, j'ai l'impression, surtout dans le domaine artistique, donc ça peut arrêter du jour au lendemain. Comme ça peut commencer du jour au lendemain. Définitivement. Donc, tu sais, c'est tout le temps Merci. d'être autre que... Même si on adore notre métier, c'est d'être autre chose que de la job aussi. Donc, c'est comme... ça, mettons que ça t'arrive demain matin, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'on est obligé de se définir par d'autres choses, tu sais? Je pense que quand tu aimes vraiment ce que tu fais, il y a plusieurs sphères dans ton travail, que ce soit comme... Tu sais, moi, j'écris, je joue, je chante, j'anime. Fait qu'à quelque part, c'est toutes des affaires que j'aime. Si tu déclines tout ça, il y a plein d'autres sous-choses que j'aime là-dedans. Couche, ouais. Exact. Fait que ça me définit quand même mon travail parce que j'aime vraiment ça, tu sais. Ouais. Fait que, évidemment, pendant la pandémie, on a été privés de faire ce qu'on aime quand tu es sur la scène, mettons, mais reste que ça nous a poussé, je pense, pour plusieurs artistes à, oui, se redéfinir, à penser à d'autres façons de s'exprimer, mais aussi à se trouver vraiment... Moi, je me suis trouvée vraiment pendant la pandémie, tu sais. Je me suis dit, mon rêve, c'est pas d'être chanteuse, finalement. Tu sais, on m'a découvert à Star Academy en tant que chanteuse, oui, mais ça n'a jamais été mon rêve. Star Academy. Qu'est-ce que c'est ça? C'est là qu'on t'a découvert, je m'en souvenais pas. Puis, déclic, excuse-moi, de comme, c'est peut-être pas ça mon rêve. Ben parce que j'ai pas cette flamme-là. J'ai pas la flamme de vouloir, nuit et jour, écrire des chansons, aller en studio. J'ai pas ça. J'aime ça être sur la scène, j'aime ça chanter sur la scène, danser. J'aime ça être en gang, surtout. Mais j'aime ça faire rire le monde aussi. Je veux pas être humoriste, là, mais tu sais, j'aime ça animer. Moi, mon but, ça serait vraiment d'avoir un talk show où est-ce que je peux chanter, danser, puis animer, puis parler avec des gens, évidemment. Puis j'ai flashé dernièrement, puis tu sais, je demandais à ma communauté sur les réseaux sociaux, j'étais comme, est-ce que vous savez qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez être? Puis là, les gens étaient comme, pour vrai, on dirait qu'à cause de la vie, du travail, tout ça, je me suis jamais vraiment arrêtée. C'est ça qui arrive. Pour me poser la question, tu sais, j'ai dû travailler quand j'étais jeune, j'avais travaillé chez Tim, après ça, ben, je suis devenue gérante, là, puis après ça, ben là, il fallait que j'aille un plus gros salaire, fait que j'étais allée là, puis mes parents m'ont dit de faire ça, puis que j'étais allée là, puis j'aime un peu ça, fait que j'étais allée là, mais finalement, c'est pas ça ma passion, c'est pas ça qui je suis vraiment, tu sais. Puis
c'est là que je me suis dit, crème, c'est vrai que tout le monde n'arrête pas de me dire, Vanessa, tu chantes bien. Il faut juste que tu sois chanteuse. Puis j'aime ça chanter, là. Écoute, entendez-moi bien, là. J'aime ça chanter, sauf que j'ai pas cette flamme-là, en tout cas pas encore. J'aime ça aller dans les studios par-ci, par-là, une fois de temps en temps, mais tu sais, à tous les jours faire ça, c'est pas quelque chose qui me tente, tu sais. C'est une corde à ton arc, là, définitivement. Exact, mais... Tu peux pas perdre du jour au lendemain, puis t'es comme tu vas toujours chanter, c'est sûr. Mais c'est Oui, c'est sûr, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, mais reste que j'aime ça parler, faire rire, chanter, danser, peu importe ça. Fait que toutes ces sous-couches-là fait de moi qui je suis, mais fait aussi mon métier, tu sais. Fait que oui, je me définis aux 3/4 par mon métier parce que ça m'habite quotidiennement depuis Je m'identifie tellement vraiment à longtemps. ce que tu dis. Oui. Vraiment. C'est parce que c'est le métier qu'on fait, dans le sens que c'est une passion. Tu sais, mettons, si tu demandes à un plombier, son métier, je pense pas que c'est son identité. C'est pas sa passion, la plomberie. Puis Peut-être on que le oui. sait pas, Non, mais peut-être que Ouais. oui, mais tu comprends ce que je veux juste... Mettons quelqu'un que son métier, c'est pas sa passion. Ouais. Je pense pas que c'est son identité, son métier. Non, c'est Je pense pas qu'il va... Tu comprends ce que je veux dire? C'est là la différence. Moi, mon métier, si je suis pas en train de le pratiquer, si je suis dans une période creuse, je suis pas moins comédienne. Je suis comédienne pareil, puis c'est autant ma passion. Même si je suis pas en train de le faire présentement, ça fait vraiment partie de qui je suis. Ouais, t'es une comédienne qui souffre. Depuis l'âge de... Exactement, une comédienne qui souffre. Puis, tu sais, je veux dire, à 5 ans, moi, je disais que je voulais être comédienne. Ça a jamais changé. Tu sais, fait que c'est dans ce sens-là que je dis que ça se peut, un plombier, que sa passion, c'est la plomberie. Ben, c'est parce que Mais, c'est, mettons... tuyaux, là, fait que je sais pas... Non, mais c'était juste pas ça que j'essayais de montrer ici. C'est juste que... C'est ça. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, tu sais. Mais oui, parce que t'es dans la douche, tu penses pas nécessairement à un boulon, tu sais. Tu penses à ta vie en général, mais quand t'es chanteur ou comédien, Comédien. t'es dans ta douche, puis là, tu réfléchis à comment tu vas interpréter ton personnage, tu répètes tes textes, tu chantes des chansons juste pour mieux aller, tu sais, ou pour pleurer un bon coup, tu sais. Tu penses toujours à ça parce que ça... En fait, tu y penses pas. C'est ça qui se passe. Si tu y penses pas, c'est que ça t'habite. Exact. Fait que je sais pas pour ton métier que pendant la pandémie que tu faisais pas, pour la boîte pour qui tu travaillais. En fait, je sais pas c'est quoi, fait que je veux pas... Je suis dans le domaine des médias, j'avais Oui, non, juste ça, je toute sais, autre mais je sais pas. responsabilité, mais c'est juste, tu sais, un peu comme on le mentionnait à différents, tu sais, ça prend un temps de pause Ça, c'est sûr. pour réfléchir. Ben oui. Puis, tu sais, un peu comme, en fait, tu as fait un très bon résumé, Vanessa, par rapport à ta communauté. J'ai fait un peu partie de ça, ceci, tu sais, dans le sens que la vie m'amène là. Après ça, il y a une opportunité, je la prends parce que, plus grand salaire, plus grande responsabilité, possibilité de me surpasser. Parfait, on va aller là, on va faire ça, tac, tac, tac. Fait que là, tu montes. Ça va bien, tu sais, le monde corporatif, c'est cool, change de boîte, on s'en va ailleurs. On fait des trucs. J'ai toujours été extrêmement passionnée de ce que je faisais, mais la raison pour laquelle que je suis assise ici aujourd'hui puis que je suis pas assise dans le bureau là-bas, c'est que j'avais un manque flagrant il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais un besoin de m'exprimer, j'avais besoin de vivre différemment, j'avais besoin de m'épanouir. Fait que, tu sais, je pense que mon identité... Tu sais, même si je le mentionne pas nécessairement quand les gens me disent qui es-tu, puis là, je dis mon métier. Je le dis des fois quand que je veux que ça soit plus vite fait, bien fait, là, mais quand je fais exprès pour creuser puis j'ai envie que la discussion dure, je suis comme « Mais qu'est-ce que tu veux savoir? » Dis-moi, je vais tout te dire. Puis je suis comme « Tu veux savoir même pas ce temps? Parfait. » Mais tu sais, par défaut, aujourd'hui, je trouve que ça fait plus partie de mon identité parce que tu as raison. Comme tu le dis, Amé, ça m'habite, c'est là. J'y pense tout le temps, sans effort, c'est là. Et je suis naturellement ici. Je suis jamais stressée quand je suis ici. Tu sais, c'est alors que le nombre de fois que je traversais la porte du bureau puis j'étais stressée parce que il y a des trucs, tu sais, comme il y avait des effets collatéraux dans une grande multinationale, mais tu sais. C'est aussi un choix que Ouais. tu fais. Tu sais, c'est sûr, quand tu travailles, tu as le choix de travailler là-bas ou pas, là, mais Oui. quand tu es là-bas, c'est pas quotidiennement tes choix quand même, tu sais. Mais là, Ouais. tu as choisi d'être là, de t'investir là-dedans. Puis je pense que c'est plus conscient que n'importe quel autre choix que tu aurais pu Exact. faire pour Ouais. des choix alimentaires, mettons. Tu sais. Ouais. Même si dans un milieu que tu aimes, ça reste que ça peut être un choix alimentaire quand même. Tu sais. Ça serait le rêve de ne pas avoir juste à faire des choix alimentaires dans la vie. Tu sais. On a toutes fait des choix purement alimentaires, puis Mon Dieu, oui. que des fois, on se sentait un peu sale, mais en même temps, on est chanceux de pouvoir avoir le choix. Tu sais. Effectivement. C'est juste que je trouve que c'est tellement... Tu sais, c'est dur. Tu sais, moi, ça m'a pris 33 ans avant que je m'assume là-dedans, là. Puis il y a tellement de bruit, puis ça va tellement vite, puis on est tellement stressé, puis on a tellement de la pression, puis... Tu sais, je regarde, mettons, juste les réseaux sociaux. Tu sais, il y en a qui s'identifient que leur identité, c'est « j'ai tant de followers sur Instagram ». Puis moi, aujourd'hui, je regarde ça, puis je suis comme « c'est fucké Ben, que ça devienne ton identité ».
c'est une nouvelle réalité. Mais qui se présente? Il y a personne qui se présente en disant « Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai... » J'ai tant Qu'est-ce de que tu veux dire dans le sens qui se following. représente? Non, mais attends, exemple. Mon Dieu, ça m'est arrivé, c'est pas plus tard que cet hiver. Je suis en voyage, rencontre du monde random, des amis, puis j'ai dit que j'étais dans le lien de mouche, puis là, elle me tape sur les nerfs. C'est comme, elle vole fort. Elle vole fort, là. On va peut-être l'entendre dans le micro, là, tu sais. Puissante. Elle est vraiment huge. Vraiment, c'est une mouche noire. Genre, tu sais, les mouches de campagne là, qui viennent t'arracher un bout de peau, ils ont juste te pincer. C'est Ouais, les Vanessa mouches à marde. qui a ça Les mouches à chez marde. son chum. La campagne, Dans sa coche. j'ai ramené. C'était comme, elle était là, tu sais. Il y a quelqu'un, mettons, tu te crois, justement, arrive cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait que là, je dis, qu'est-ce que je fais? Puis automatiquement, dès que j'ai dit que j'étais dans le domaine des médias, il a fait, OK, fait que t'as combien de followers? Impossible. Je te le jure. C'était pas, t'es dans quel domaine, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi t'animes, c'est quoi qui te passionne. Non, il a fait combien de followers? Puis j'ai juste fait comme, attends, ça va-tu définir où tu me places dans tes critères? En ce moment, tu es en train de m'analyser à savoir est-ce que j'ai du succès, pas de succès selon ta définition. Ça vaut-tu la peine que je continue d'y parler? Tu sais, ben, moi, ailleurs au Canada, genre, c'était-tu... C'était des Canadiens. C'est une personne qui venait de Toronto, mais on était au Mexique, là, tu sais. Parce que cette question-là, moi, je l'ai eue souvent dans des auditions. Ah, ça, oui. mais ça, c'est parce- des auditions, puis c'est comme, ça, t'as oui. combien de followers? Mais tu sais, une audition comme quand j'étais à LA, quand j'étais danseuse professionnelle, j'ai fait, mon Dieu, c'est quoi la différence? Oui, oui. Ben- Fait qu'on avait une fiche à remplir, puis combien de followers qu'on avait. Non, mais eux autres, C'est ils prennent ça comme de l'autopromotion pour leur show. Ben oui, c'est Oui, sûr. mais en même temps, tu sais, talent avant tout, selon moi aussi. Je comprends le casting, mais mener tes followers vs ton... C'est aux États-Unis. Oui. C'est ça. Mais même dans les pitchs au Québec non, aussi. j'ai au vécu Québec, ça. ils font juste le checker par eux-mêmes. Oui, Ça, c'est je le ça, demande mais ils pas. font pas dans les auditions. Ah, moi, c'est je ça, me je voulais demandais dans dire. les pitchs de projets, mettons. Oui, dans les pitchs de projet. On disait, t'as combien? Ta communauté, ça ressemble à quoi? Ben, Ça c'est un fait peu au la moins même chose que 3-4 si tu ans. fais des contrats d'influenceurs. C'est la première chose qu'ils regardent. Oui, mais quand tu Fait pitches que- un projet télé, Oui, mais ils veulent savoir, le y but, a-tu c'est du pas représenter reach, tu sais. Cotonnelle, là, c'est de faire un je show sais bien. télé, tu sais. C'est comme j'ai regardé quelque chose ce matin qui est complètement, tu sais, c'est un peu hors sujet, là, mais c'est tellement aberrant, mais ça me fait penser à ça, il faut que j'en parle parce que peut-être qu'il y a du monde qui l'ont vu, peut-être que vous l'avez vu, là, en Chine, puis je sais pas, là, ça fait combien de temps que cette vidéo-là il est sorti. J'étais tellement sur le choc d'écouter ce que j'écoutais que j'ai juste même pas été voir à quel moment la vidéo il a été publiée, est-ce que c'est une vieille nouvelle ou peu importe, mais c'est un segment de nouvelles de CBS qui montrait que, tu sais, nous, on a la cote de crédit qui évalue notre taux de risque pour les achats et tout ça. Là, ça ressemble à quoi, nos habitudes de consommation, puis sommes-nous un consommateur responsable? En Chine, il y a le social code. Fait que tu te fais Comme Black évaluer. Mirror, genre. Man, Mais c'est ça, pareil. c'est pareil. C'est quoi? Le social code, là, il t'évalue sur tous tes critères sociaux. Fait qu'un, en tant qu'humain citoyen. Fait que si, exemple, t'es apprécié de tes pairs, là, je pense pas que les réseaux sociaux rentrent là-dedans, quoique j'ai pas sorti la liste, là, fait que peut-être que ça en fait partie. Mais si, exemple, t'as des bons comportements en société, si tu traverses, t'attends le feu rouge ou le feu vert, pardon, avant de traverser, si tu payes tes taxes à temps, si tu fais du bénévolat, si il évalue ta cote sociale et selon ta cote sociale, tu peux être admis ou non dans certains établissements, admis ou non à mettre tes enfants à l'école privée, admis ou non à prendre l'avion ou le train. Tu peux être banni de services publics parce que ta cote sociale n'est pas assez forte. Ben, c'est Fucked up. Mais je suis en train de me demander si la cote, genre, aimer du public, whatever, fait augmenter parce qu'il y a des façons de. Tu sais, un peu comme la carte de crédit, tu as une mauvaise passe financière, tu payes tes affaires en retard, ça diminue. Mais il y a une façon de la remonter. Genre, tu vas payer toutes tes cartes à temps. Il y a des techniques là, pour le faire. Social Code, c'est la même affaire. Elle disait, ben, si, mettons, tu es dans le moins, ben, pour remonter ta cote, tu peux aller faire du bénévolat, tu peux t'assurer de t'investir dans d'autres sphères qui vont, par exemple, donner des dons à des fondations, des affaires de même. Mais je me dis, mettons que c'est une personne qui est full suivie sur Instagram puis qui est aimée de sa communauté. Ça augmente-tu sa cote? Mais ça fait Je quand le même sais avec pas. le sujet, c'est identitaire quand même, une Ben carte oui. sociale, tu sais. Ouais. Puis, lancez-moi des roches si vous voulez, mais on dirait que je suis plus ou moins en désaccord avec ça. Dans le sens que, je m'explique, là. Je Je- vais t'expliquer. je pense... Merci C'est pas beaucoup de parce me donner qu'on cette, C'est cette pas parce tribune. c'est pas parce qu'on s'est avancé de même puis on est comme, qu'est-ce que tu veux dire? C'est sûr que j'ai pas eu beaucoup de recul sur cette information-là, là. Mais j'ai l'impression que si on donnait une cote minimale pour pouvoir avoir accès à tous les services Public. publics, mais pas de la santé, mettons, là. Ouais. Mettons, d'aller au spa, mettons, là. Tu as une cote, je sais pas, mettons que c'est sur 10, Capable là, de je sais respecter le pas. silence. Exact. Mettons ça. Bien, à ce moment-là, tu peux rentrer, OK, mais toutes les personnes qui peuvent pas rentrer puis qui veulent y aller, ils vont travailler pour rentrer un moment donné, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'on pourrait écarter les mauvaises personnes. Je dis pas qu'il faut être élite pour rentrer quelque part. Je dis juste que, tu sais, il y aurait peut-être une cote
à devoir respecter, mais en même temps, comment elle est calculée, cette cote-là? Est-ce qu'ils ont des Ce qu'il faut, puces? c'est que c'est l'intelligence artificielle, puis étant donné qu'ils ont des caméras, mais vraiment partout, ils montraient justement à CBS un segment qu'on voyait les gens promener dans la rue, puis tout le monde se prenait avec un numéro à côté comme un code barre. Ben, c'est sûr que c'est pas en 82 là, que tu as vu ça, cette affaire-là. Non, c'est sûr que c'était pas en 82, puis c'est récent, mais ça date peut-être de 6 mois, je sais pas. Ah, ouais. Ou c'était aujourd'hui. Ceci étant dit, je comprends ce que tu veux dire, puis moi aussi, des fois, je suis comme, mon Dieu, tu sais, j'ai regardé la vidéo un matin, puis après ça, j'étais allée promener mon chien au parc. Puis il y avait 2 jeunes, ben ça brosse à 7 h du matin sur le coin de la rue, qui sentaient la clope là, comme s'ils avaient dormi dans un fumoir. Tu sais, puis il était à côté d'une station d'autobus où il y avait une maman qui était avec ses enfants qui voulait aller. Puis là, je regardais la scène, puis j'étais comme, elle doit tellement être inconfortable avec ses kids à côté, avec eux autres qui sont complètement sous. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, boire dans la rue, c'est pas une façon socialement d'être accepté, ça, je le comprends. Puis je regardais la scène, puis j'étais comme, ah, tu vois, eux autres, ils passeraient pas le test. Leur cote, Ben, c'est ça, c'est un manque de civisme. Puis, tu sais, Totalement. je dis pas Moi, je trouve que c'est c'est du contrôle, là, c'est fou. Ben, 100 je suis d'accord. Sauf qu'imagine-toi rentrer le soir dans un bar puis d'être sûr à 100 qu'il n'y aura pas personne qui va mettre de quoi dans ton verre. Assurément. Oui, c'est dit. Ça pourrait sauver des vies, là. Je dis pas, encore une fois, qu'il faut que ça soit sévère au point de... Des grosses personnes ne peuvent pas rentrer dans les spas, là. C'est pas ça, là. Si je parle juste comme... Il y a un minimum. Si tu respectes pas le minimum, ben tu fais pas partie de la majorité. Je comprends. Puis il faut que tu travailles. Exact. Il faut que tu travailles pour te rendre avec le bare minimum, c'est ça. Non, mais moi, oui, mais en même temps, moi, je pense que les plus grands bandits puis les plus grands, comme c'est du monde intelligent, que eux autres, ils vont être capables de l'avoir, la cote sociale, mais ils vont être quand même capables d'être je m'excuse, des trous de cul. C'est dans le sens que le gars qui met quelque chose dans ton verre, là, ça peut être un gars, là, ça peut être un avocat là, qui met de quoi dans ton verre. Il y a une super bonne cote sociale. Mais tu sais, c'est pas nécessairement un tout croche qui est sous dans la rue que ça, c'est le gars qui va te mettre quelque chose. Tu Non, mais ce que je veux qu'il y a mis dire? quoi dans ton verre puis qu'on sait que tu as mis quoi dans ton verre. Oui, là, il est Sa cote rayé. sociale. Mettons, ouais. Mais tu sais, dans le sens que cette personne-là qui a de l'air parfaite sur Ben papier oui, c'est sûr. peut être Oui, vraiment c'est ça. tout croche. Tu sais. On C'est l'a ça. vu vrai. dans les médias dans les dernières années. Là, je veux dire. C'est la partie que j'ai dit, mais là, vous êtes en train de parler, mais j'ai juste fait... Moi, automatiquement, mon cerveau, il a fait, mais oui, mais Amélie, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est beaucoup de personnes qui travaillent dans notre domaine, qui sont Mais de même, dans tous les on le domaines, sait, qui sont comme, mais on va leur donner pareil. Dans tu sais. tous les domaines, tu sais, je veux dire. C'est assez fascinant. C'est assez fascinant. C'est Regarde juste tout que, tu ce sais, qu'on moi, a c'est- appris sur... Ben, puis tout ce qu'on a appris. On sait rien, dans le fond, mais tu sais, l'Église et tout, tu sais, je veux dire, le paraître, tu sais, tout ce qui a de l'air si beau de l'extérieur, mais... Ouais. S'il y avait le petit chiffre ses côtés, là, il y aurait pas, ça se serait pas perpétré pendant autant d'années, tu sais. Ouais. C'est juste que moi, là, mon inconfort, puis tu sais, je vais investiguer sur le truc, là. Après ça, je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que, tu sais, par exemple, les 10 critères de la liste, est-ce qu'ils ont été votés par la communauté? De savoir, nous, on a envie de vivre dans tel type de système, parce que si c'est juste le gouvernement qui nous met leurs critères, puis que là, ça devient vraiment une source de contrôle infinie à faire, bien ça, je t'identifie comme une mauvaise personne, toi, tu es une bonne personne, toi... Tu sais, puis je fais juste penser, exemple, ce qu'on voyait à CBS, c'était un homme qui, on le voyait, là, il traversait, puis c'était supposé être un stop, c'était supposé être le tour à la voiture, puis le piéton, il a décidé d'y aller pareil, puis il a fait, hey, tu vas attendre. Mais mettons que le gars, il vienne d'apprendre que sa femme est en train d'accoucher à l'hôpital, puis il est stressé. Mais il va perdre sa cote sociale parce qu'il voulait juste être présent pour l'accouchement de son enfant. Je me dis, il manque un peu de nuance, là. 100 Je sais Comme je te pas un dis. peu, il en manque énormément. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu as passé, je veux dire, Ben non. sur un feu rouge. Mais ça, c'est quelque chose qui fait partie réellement de la liste. by the way. Oui, mais c'est ça, mais moi, je trouve ça aberrant. Là. 100 Je suis pas d'accord avec ça, mais je vais t'expliquer que je pense que s'il y avait quelque chose qui régissait, parce que malheureusement, il y a des lois qui sont faites pour les personnes. Les lois sont pas faites pour les personnes comme nous qui respectons, je pense. Là, je connais pas. Non, je suis un 100%, là. bandit. Mais pour nous ici, là, ils sont pas faits pour les personnes qui respectent les autres nécessairement, ils sont faits pour ceux-là, les exceptions tout le temps, tu sais. Sur l'autoroute, il y a sûrement une limite parce qu'il y a des gens qui ont Sont fait dans des l'excès. accidents, puis finir mais il y a d'autres pays qui n'ont pas de limite, puis il n'y a pas d'accident, tu sais. Ça dépend vraiment des... Bien, j'imagine que c'est culturel aussi, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense pas que ça devrait nécessairement définir qui que tu es, qui que tu es, mais ça devrait exister quand même avec vraiment beaucoup de nuances, mais juste pour inciter les gens à ne plus manquer de civisme, je Assurément. pense. Mais c'est l'affaire de la rue, là. Je sais, c'est un peu poussé. C'est un peu Mais intense. bref, là. je vais quand même aller chercher la liste, je suis curieuse. d'étiquettes, là, je vais vous le dire. là. Ah, ben là, Quand moi aussi. la lumière est rouge, il n'y a pas un char, là, j'y vais. Je serais Je fauchée parle bien pas en raide. auto, mais à pied, mettons. Là.
C'est ça, j'en aurais... Mais oui, non, ça, c'est trop intense, là. Ouais, Trop moi, c'est intense, surtout mais- mon cours de yoga, j'ai pas le droit d'arriver en retard, fait que check-moi bien traverser. Et comme, moi, j'y vais, tu sais. Il m'a coûté 25$, ce maudit cours de 45 minutes. Je vais y aller. Ouais, c'est ça. Hashtag Ensoya. Hashtag Antoya, quand. Mais en même temps, aussi, c'est comme dire aussi que c'est pas tous les criminels ou peu importe qui sont pas nécessairement aussi des... Moi, je vais répéter, blablabla. C'est pas... Tu peux être un criminel, exemple, mais tu peux être aussi un super bon parent. Oui. Il y a aussi tout ça dans cette espèce de nuance-là aussi que tu as beau faire des mauvaises choses dans la vie ou peu importe, mais tu peux quand même rester Une belle personne. une belle personne malgré tout, Ouais. puis d'essayer tout le temps de voir le gentil à travers tout le monde. Mon chum m'apprend ça, de voir le gentil en tout le monde. Puis des fois, je fais comme, c'est vrai, peut-être de l'extérieur, il y en a de ça, mais je suis sûre qu'il y a une certaine partielle de gentillesse et de bonté ailleurs, puis qui reste quand même. Ben, ça, c'est sûr. Souvent, les personnes qui sont plus enragées, c'est les personnes qui vont avoir une grande tristesse. Es-tu correct? On n'arrête pas d'éternuer en arrière. Prends soin de nos gens. C'est mon ventre. Bien parlé à ça. C'est la saison, Sonia. Mais En fait, c'est pas Osman, c'est la mouche. C'est la mouche, qu'on finalement, entend qui est- éternuer. La maudite. On devrait la baptiser. On va la garder. C'était vraiment une grosse mouche, finalement. On l'entend éternuer. c'est quoi que je disais? On parlait de le bon. Le bon chez les Dans- gens. chez les parce gens, que Mais il y a des gens, tu sais, c'est ça, qui sont vraiment agressifs, tout le temps fâchés, qui, souvent, ça renferme une grande tristesse, ces problèmes d'agressivité-là. Puis souvent, c'est pas des mauvaises personnes, mais ça reste qu'ils font des mauvais choix, puis des mauvais gestes. Puis on peut pas toujours dire « Ah, c'est parce qu'il est triste qu'il frappe sa femme, mettons. » Tu sais, tu peux pas excuser ça tout le temps, tu sais. C'est ça. Mais tu veux une Aérius, peut-être? C'est que ça aide à comprendre. Mais c'est exactement ce qu'on disait hier. Exactement, c'est ça. C'est pas parce que tu as été agressé sexuellement qu'on fait « Ah, ben regarde, c'est un agresseur. Mais oui, mais il a été agressé. » ça vient pas Ça ne cautionne pas Ça, son ça geste. excuse pas, mais on Non. peut comprendre d'où ça vient, tu sais. Ouais. Puis en même temps, j'ai l'impression aussi que si on se dit tout le temps que les gens sont... Il y a du bon, c'est vrai qu'il y a du bon en probablement tout le monde, tu sais. Mais des fois, j'ai l'impression que, en tout cas, pour ma part, je vais parler pour moi, j'ai trop longtemps cru qu'il y avait du bon en dedans de tout le monde et je me suis fait trop longtemps manger la laine sur le dos. J'ai fait abuser de ma gentillesse, ma bonté pendant 33 ans et demi, là. Fait que ça fait... Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois pour que tu arrêtes? Il y a eu comme un... Je sais pas pourquoi il y a eu un shift. J'ai eu... ça va être niaiseux, mais j'ai eu une collaboration avec un client. Puis ce client-là me dit... en fait, c'est ce client-là qui vient me chercher juste pour me dire « Ah, on fait ça un échange de services? » Puis je suis comme « Ah, pourquoi pas? » Fait que là, j'aimais ce que la personne faisait, tout ça. Puis là, il me dit « On fait... on fait une collaboration. » J'essaie de ne pas dire trop de détails. C'est ça, je Fait que là, je me rends là-bas, sur place, la personne parle aux autres, elle dit « Oui, on fait une collaboration ensemble, Vanessa puis moi, blablabla. » Fait que c'est clair que c'est une collaboration, puis tout ça. Puis à la fin, elle me dit « Fait que ça va être payé comment? » Puis là, je suis comme « Ah, mais ça me dérange pas de payer. C'est pas ça qui me dérange. C'est le fait que tu m'as fait prendre des photos pendant 45 minutes après, que tu as fait des vidéos, que tu fais utiliser mon image, que tu veux être en collaboration avec moi sur mes réseaux sociaux, mais je paye le plein prix, tu sais. Hey. Comme, pis c'est pas grave. Oh mon Dieu, OK, elle te chargeait. Ouais. La Mais- totale. Exact. Mais tu sais, ça... Oh, mais c'est pas grave. Je m'en foutais de pas une question payer. de C'était grave, un mais service que c'est- je voulais anyways. Échange de service le dit, c'est un échange. La définition de échange, c'est que ça doit aller dans les deux sens. Exactement. Puis j'entendais la personne dire pendant le temps que ça se passait, elle disait « Ah oui, on fait une collaboration, mais à la fin, c'est ça, j'ai payé le plein prix. » Puis tu sais, j'étais juste... J'ai fait rire de moi, dans le fond, parce qu'elle a utilisé mon image le lendemain pour mettre... Le soir même, le lendemain, pour mettre sur ses réseaux sociaux. Est-ce que tu as repost? Puis non. OK. J'ai pas repost, mais avant, j'aurais repost. C'est ma blonde qui m'a dit « Là, Vanessa, ça suffit. Tu fais toujours rire de toi, tu fais des affaires gratuites pour tout le monde depuis tellement longtemps. Tu vas là, tu fais ci, tu fais ça, tu t'en mets plein les épaules, t'as pas le temps de faire tes affaires. Fait qu'il faut vraiment que tu arrêtes de faire plaisir à tout le monde puis qu'il faut que tu fasses respecter. Puis j'en parlais avec mon ami Carl aussi. Carl qui me dit « Vanessa, tant que tu te respecteras pas, il y a personne qui va te respecter. » Et là, je me suis dit, je me suis jamais respectée. C'est vraiment ça qui se passe. Fait que là, ça fait même pas, mais je dis 6 mois, ça fait moins que ça.
Ça va faire au moins 3 mois là, que je me dis, là, ça suffit. Il faut que je me fasse respecter. Puis, tu sais, j'aime pas parler d'argent avec personne. J'aime pas, si tu me demandes de faire quelque chose, je vais dire oui avant ou non, là, mais je vais dire oui avant que tu me parles d'argent, mettons, parce que ça me met super mal à l'aise. Puis, je fais pas ça des fois. Je fais pas nécessairement ça pour l'argent, mais faut vivre tout le monde, là, mais... Fait que ça m'avait vraiment, vraiment, là... C'est rien, mais ça m'avait... C'est comme la petite goutte qui a fait déborder le vase. C'est ça, puis je déteste me sentir utilisée. Ça me fait, là, tilter me sentir utilisée. J'ai vécu une relation dans le passé qui était vraiment toxique. C'était une relation amicale, mais je me sentais tout le temps utilisée, là, non-stop. Puis maintenant, quand je me sens un peu utilisée, là, je vire folle, tu sais. Fait que là, c'est ça, je me sens utilisée. Fait que là, j'ai fait, là, ça suffit aujourd'hui, là, ça marque le moment où est-ce que je me respecte. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai dit non à plein de monde. Et au début, c'était vraiment difficile. Et j'en shakeais, là. Comme non, je peux pas venir garder ton enfant. Je suis vraiment désolée parce que j'ai un tournage où je travaille, où j'ai des textes à apprendre, où j'ai telle affaire à faire. Fait que, tu sais, normalement, avant, je l'aurais fait, puis le lendemain, j'aurais été poche parce que j'aurais oublié mon texte parce que j'aurais passé 6 heures à garder un enfant, tu sais. Mais là, maintenant, je fais comme, je suis désolée. Puis mes raisons sont aussi valides et valables que n'importe quelle autre raison. J'ai peut-être pas d'enfant. Je peux pas dire, mon enfant en gastro, je viendrai pas, tu sais. Et maman, c'est ça qui se passe, hein? Non, mais ils disent, t'as mon bébé, mon bébé. Non, mais... Ils ont dos large, les bébés. Non. Je te niaise. Moi, je le dis maintenant. On en a parlé de ça. Je suis beaucoup moins gênée de dire maintenant, regarde, je me sens pas bien, c'est pas une bonne journée, je suis désolée, je vais annuler. Mais tu sais, justement, le fait de... Plutôt que de me pointer là avec une énergie de merde, je préfère annuler. Le fait de, justement, se respecter davantage, de se mettre en priorité, de mettre ses limites, est-ce que ça vous donne l'impression de plus habiter, justement, votre identité et la personne que vous êtes? Ben oui. Chris, oui. Vous êtes plus assumé là-dedans? C'est ma nouvelle identité. Oui. Je suis unapologetic. Personne qui se respecte. C'est ça qui se passe. Oui, exactement. Avant, je pense que dans mon identité, il y avait chiffre molle. Comme, oui, ça me fait plaisir. Ben oui, voyons donc, ben oui, tout le temps. Maintenant, c'est comme, ça va dépendre. T'es-tu sur mon chemin, je peux te lifter? T'es pas sur mon chemin, ça me rajoute une heure? Non. Avant, j'étais comme, c'est juste 45 minutes, ça me rajoute. C'est pas si pire. Je vais écouter un podcast. Pauvre personne, il faut qu'il prenne l'autobus à 2 h du matin. Je vais y aller, nanana. Mais moi, je suis là, je suis comme des clous, tout le retour chez nous pendant que la personne est couchée au chaud dans son lit, tu sais. Pourquoi? Ça serait moi qui souffrirais de cette situation-là, tu sais. Fait que maintenant, je m'en pas. J'adore ça, au contraire. Ben non, mais non. Mais c'est la nouvelle moi, c'est ça qui se passe, c'est ma nouvelle identité. Ça devrait être l'extrait. J'adore. J'essaie de voir les choses un peu plus à mon avantage qu'avant, tu sais, puis ça fait vraiment partie de moi maintenant. C'est la nouvelle Vanessa 2.0. Bienvenue. 2.0. Ça fait bien de te voir. Merci. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, parce que je pense que lorsqu'on... Ça envoie énergétiquement aussi d'autres signaux aux personnes, à la vie. J'ai essayé de dire la vie, là, comme ça englobait tout, mais tu vas dégager un autre genre d'énergie puis tu vas attirer d'autres genres de choses aussi. J'ai comme hâte de voir ce qui va se passer dans ta vie avec ce chiffre-là. En une semaine, il y a tellement d'affaires qui ont changé, qui sont venues à moi que je n'attendais pas. Puis l'univers a toujours fait ça pour moi. Quand je me choisis, au moment où je me choisis dans ma vie, il y a des choses bonnes qui arrivent tout le temps. C'est ça. On en reparlera dans un autre podcast. Vanessa, elle s'est choisie l'année passée, puis tout a fait synchronicité, on en parlait. Ça n'a pas de J'ai dit, Vanessa, c'est ça qui va se passer, puis je pense, 1 mois plus tard, t'avais raison. Non, mais ça a vraiment pas pris de temps, là. C'est tellement powerful, je trouve, de se choisir, puis justement, ça fait partie de l'identité, de faire maintenant, je suis ça pour moi, parce que j'ai toujours dit, tu sais, c'est triste à dire, mais on meurt quand même toute seule dans une tombe, donc au final, on est toujours avec soi-même et donc il faut se faire plaisir à nous-mêmes, il faut faire comme qu'est-ce qui me fait plaisir, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis tout ça. Donc si on se choisit pas, au final, on va être jamais heureux. Donc c'est très, très, très powerful, selon moi, de se choisir. C'est fou. Un exemple, là, si vous me permettez. Ben oui, les exemples sont extraordinaires. Je sais que vous allez vous dire ça, là, mais... quand j'ai sorti de ma relation amicale vraiment toxique, j'avais vécu 3 ans avec cette personne-là, puis je me suis dit, là, ça suffit, 3 ans, c'est beaucoup trop. Il y avait plein d'affaires que je faisais plus pour moi. Même, je skippais les anniversaires de mon père, de ma mère, parce que j'étais trop occupée à vouloir faire plaisir à l'autre. Puis je m'étais même mis à fumer du pot. Pendant 3 ans, je fumais du pot, moi qui est asthmatique et qui a peur des maladies, qui a peur de tout. J'étais là... Pendant 3 ans, là, je m'étouffais, là. Puis j'haïssais ça. Mais je le faisais juste pour y faire plaisir, tu sais. Puis... Parce que la personne consommait, fait que tu consommais avec elle. Exact. Il dit, j'aime ça qu'on soit sur la même vibe, sur la même vibe. Je m'en fous de ta vibe.
J'aime pas ça, tu sais. Aujourd'hui, j'aurais fait, non, aujourd'hui, quelqu'un fume à côté de moi ou prend de la drogue à côté de moi. Moi, j'ai peur de ça, de la drogue, là. J'ai peur, tu sais, que des fois, on sait pas qu'on a quelque chose, puis tout d'un coup, on prend de la drogue, puis, whoop, là, il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, je regarde ça, puis j'étais comme, ben, mon Dieu, je me ressemblais pas, à cette époque-là. J'étais vraiment une loque, là, un tapis de bain. Puis, j'ai dit à un moment donné, fuck it, là, faut que je sorte de là, sinon je passe à côté de toute ma vie. Je vieillis aussi, tu sais. Puis je peux pas passer, je peux pas me réveiller 5 ans plus tard et être encore là-dedans, tu sais, impossible. Fait que je me suis choisie le lendemain, on m'appelait pour Hairspray. Ben Puis voyons. la comédie musicale à Hairspray. Puis Hairspray, c'était un de mes rêves. Depuis 2007, là, en 2 ans, en 3 ans, mettons, j'écoutais ce film-là non-stop, là. Je voulais être Tracy, là, c'était mon oui, rêve. Puis là, on m'appelle, Denise Filiatro, je voudrais te passer en audition pour Hairspray. Puis là, je suis comme... C'est bien weird, cette affaire-là. Puis je l'ai senti tout de suite, puis je l'ai eu, tu sais, ça a pris 1 semaine, une audition, puis elle m'a dit, bon, c'est toi. C'est le jouet à C'était merveille, très pour bonne, vrai. moi, je l'avais vu. Ah ouais? Vraiment. Ben c'est gentil. C'est dans les Merci meilleures beaucoup. comédies musicales, je pense qu'on a eu ici à Vraiment Montréal, bonne. pour vrai. Là, donc, c'est... Bravo. Ah mon Dieu, merci, c'est très Puis oui, gentil. j'ai envie de te dire que le rôle était vraiment pour toi. Vraiment. Vraiment. Ben c'est sûr qu'on n'est pas 36 000 grosses qui chantent puis qui jouent, mais Non, mais c'est reste pas que- c'est loin d'être que physique. Là. Je veux oui, dire, c'est t'étais vrai, vraiment, tu l'incarnais. Là. C'était vraiment bon. Vraiment. Ben c'est ça, j'étais Tracy. mais c'est juste que c'est ça, la journée que je me choisis le lendemain. Puis c'était pas un choisi comme oh j'arrête de boire puis le lendemain tu bois pareil. Là, c'était je me suis choisi. Ouais, peu Il n'y aura mesure. plus de nouvelles de moi pendant une maudite bout et je ne veux plus avoir de nouvelles de cette personne-là non plus. C'est terminé et c'est moi maintenant, me, myself and I. Je sais pas pourquoi je parle en anglais un peu depuis tout à l'heure. Là. J'adore. C'est bizarre. It's okay, Ça me it's ressemble fine. pas. It's okay, we're still like a bilingual show. Des It's fois, not ça me- just we are bilingual, we are so international. It's just a generation side chick. Parce que tu as dit workaholic tantôt, puis j'ai fait Ah, comme ouais, c'est tellement beau. Mais ça se dit vraiment mieux avec un petit accent. Workaholic, c'est sûr que c'est bizarre. Workaholic. C'est workaholic. Oui, c'est ça. Mais alors, dans cette direction-là, diriez-vous alors que l'identité, c'est en mouvance constante? 100 C'est pas quelque chose qui est fixe, là, on s'entend. là. Non. Parce que tu sais, tu pourrais, mettons, déménager, je sais n'importe quoi. Je déménage au Maroc. Puis là, je me fais une immersion dans leur culture, dans leur religion. Puis là, tout d'un coup, j'adhère à ça. Ça va venir s'intégrer à mon identité alors qu'auparavant, je l'avais pas. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut pas être rigide avec soi-même puis se permettre Tu d'évoluer. disais un bon mot, je pense, intégration. Parce que tantôt, tu parlais, tu disais que, en intro, au niveau, tu sais, on parlait de notre âge, Ouais. notre orientation, notre travail, tout ça. Ouais. On n'est pas que notre âge, notre travail, puis tout ça, mais on est vraiment une somme de Ouais. tout ça quand même. à fait. Individuellement, on n'est pas que ça, mais une fois que tout est combiné, c'est Ouais. pour ça qu'on ne se ressemble toutes pas, parce qu'il y a plein de variantes différentes dans chaque personne, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Quand on se met à additionner tout ça, l'intersectionnalité de tout ça, ça fait qu'on est qui qu'on est, tu sais. Fait que Absolument. je peux choisir de me définir par je sais pas moi, le fait que je sois métisse. Je peux choisir que ça me définit, mais c'est pas vrai. Tu sais, ça sera jamais vrai. C'est pas juste ça qui me définit. Mais non, ça peut pas être juste ça. Ben c'est ça. Fait que, Bien tu sais, même évidemment. s'il y a des gens, tu sais, comme longtemps, j'avais l'impression que les gens me voyaient juste comme la grosse parce qu'on m'invitait tout le temps pour parler. Je pense que c'est ça le sujet du podcast pour lequel tu m'avais invité. Mais on parle tout le temps de mon poids, tu sais, comme... Je pense pas que c'était ça. T'es sûre de ça? Pas Mais en même temps, c'est pas... grosse. Non, non, tu disais pas viens parler à quel point t'es grosse, là. C'était pas ça l'affaire. C'était de plus de l'acceptation, l'acceptation, la hein. diversité corporelle, tout ça. Ouais, on mais était quelques-uns. c'est pas négatif, c'est juste que tout le monde me demande pour parler de diversité corporelle, tu sais. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai slacké sur mes réseaux sociaux de parler de mon poids parce que j'étais tannée d'être juste la grosse. Je suis pas juste la grosse. Puis c'est pas méchant, tu sais. Ben non, mais c'est juste Je qu'à un moment donné, sais, les gens ils te mettent une étiquette que t'as peut-être. C'est ça, t'as envie d'être vu pour autre chose. mais je sais que c'est juste ça qu'on voit en premier. Je suis parfaitement au courant. Puis je suis d'accord qu'il faut des personnes qui en parlent puis qui défendent la cause. Puis ça, c'est important, tu sais. Si on te demandait de parler juste des danseurs tout le temps, la danseuse, à un moment donné, au début, t'es comme, ouais, Oui. je vais vraiment être là pour ma gang. Puis manipulation, après 12 podcasts, de un moment donné, t'as l'impression de... C'est une cassette, là, tu peux souffler, puis ça m'affaire. Puis Totalement. moi, je suis pas capable de rester là-dedans tout le temps, tu sais. Fait qu'au début, c'était mon identité, d'être la grosse qui parlait juste de ça. Puis là, maintenant, j'ai délaissé ça. C'est encore en moi, tu sais. Je suis encore cette personne-là, je veux pas. Mais ça reste que c'est plus juste ça qui me définit. Puis les gens commencent à catcher. D'ailleurs, je suis pas ici pour parler de diversité corporelle, tu sais. Fait que je trouve ça le fun qu'on m'invite maintenant pour parler d'autres choses, parce que j'ai d'autres choses à dire, puis je suis d'autres choses aussi, tu sais. Mon Dieu, tellement. Tellement, tellement. Tu as parlé de, tu sais, de justement le fait de t'identifier en tant que métisse. Valère, j'ai comme envie de te demander,
tu sais, toi, sachant que tu as grandi, mais que tu n'avais pas accès à ta culture noire, ça a-tu comme été difficile ou long avant de faire comme... Tu sais, je sais que tu as commencé plus à l'école de te tenir avec des personnes noires pour essayer de comprendre de ce côté-là, mais t'avais-tu l'impression qu'il te manquait quelque chose dans ton identité? Plus jeune ou t'étais trop Non, jeune? je savais tu t'en pas rappelles? ça. Bonne question. Je pense qu'on dirait que ça m'a vraiment frappée pendant le mouvement George Floyd, en fait. C'est parce que dans ma tête, moi, j'étais juste Vanessa qui est métissée, tu sais, sur le côté noir, sur le côté blanc, mais aussi en étant autant dans la communauté plus haïtienne, en faisant mes cheveux, un exemple où je me sentais pas nécessairement acceptée. Ah, Parce que c'est j'étais vrai? privilégiée, parce que j'étais une... Mettons que vu que j'étais métissée, bien, j'étais un petit peu plus privilégiée que les autres dans mon travail, dans ce que je faisais dans mon quotidien, le fait que j'étais avec un homme blanc aussi dans le temps et tout. Encore en date aujourd'hui, en tout cas. Et encore à date aujourd'hui, mais dans le sens que, tu sais, je me sentais beaucoup plus privilégiée. Puis d'un autre côté aussi, quand j'allais voir mes amis québécois, ben c'était... Ben non, mais t'es noire 18 ici dans mon casting et tout et tout. Donc, c'est sûr et certain que maintenant, j'ai fait, tu sais, peux-tu juste être Vanessa, en fait? Là? Tu sais, j'ai tout ça à travers moi, oui. J'accepte tout ça, mais tu sais, à un moment donné, je pense que j'ai fait comme... Je vais essayer de faire plus de mes recherches, je vais essayer de poser des questions, mais j'assume le fait que je parle pas créole du tout. J'assume le fait que je connais pas du tout mon histoire. Puis même après le décès de mon père, je n'ai appris un petit peu plus. Puis encore là, il n'y a pas cette histoire-là non plus. Tu sais, je sais c'est une famille qui a grandi aux États-Unis. Ils sont vraiment des African-American. Donc, tu sais, ils n'ont pas le côté créole non plus. Donc, j'ai fait, bon, bien, ça ne faisait pas partie de ma famille. Donc, je comprends pourquoi je ne l'ai pas en ce moment. Je respecte ça, j'applaudis ça. Mais je suis autant fière de ce côté-là aussi, comme je suis fière de mon côté blanc aussi également, très québécois de Rive-Sud, puis avec mon accent, puis tout et tout. Donc, tu sais, au final, je me suis toujours vue juste étant Vanessa, ni blanche, ni noire un peu. Puis là, c'est comme j'assume tous ces côtés-là, ces facettes-là. Peut-être plus jeune, on vivait comme dans je sais pas, là, dans une petite bulle, dans un monde des licornes, puis je voyais pas ça du tout. Je sais ce que les gens me disent. Ah, mais t'es vraiment noire. Puis dans mon album définition complète, c'était juste écrit hey, Vanessa, salut la black, là, t'es juste black. Là, je suis comme, OK. Là, je comprends que j'ai vraiment identifié pour eux. Comme ça, Il disait, t'es juste black. oui, ben tu sais, dans le sens, tu sais, mettons, hey, ben non, mais tu sais, hey, ma black préférée, là, tu sais, comme, t'étais juste la seule black ici, mais là, t'es comme, tu lis ton album définition complète, tu fais, OK, ben pour eux, j'étais juste ça, mais je suis plus que ça, tu sais. Ben oui. J'ai fait, Mais je mon pense Dieu. pas que c'était quand tu dis je vivais dans mon monde des licornes. Non, je pense que tu étais juste un enfant. Puis les enfants, c'est comme ça se pose pas. Genre, je suis qui? Tu sais, que c'est ça, je pense que Ça arrive plus tard vers l'identité. quelque chose de vraiment beau là-dedans. C'est vrai. Ben oui. Chez l'enfant, tu sais, La justement. naïveté de ne pas se devoir ou absolument s'identifier à quoi que ce soit, puis de juste être. Mais que tout le monde est égaux. Oui. Ouais. Tu sais, il y a vraiment beaucoup ça chez l'enfant, là. Puis je l'ai vécu c'est drôle à dire, mais jusqu'au mouvement de George Floyd, que j'ai fait, OK, là, il y a beaucoup plus d'injustice. Il faut en parler. Je me suis renseignée, j'ai posé des questions, puis je sais qu'encore aujourd'hui, je suis pas la science infuse, je connais pas tout, j'apprends encore à tous les jours. Je vois les injustices partout, j'ai beaucoup d'empathie, puis tout ça aussi, mais je peux pas faire comme... Tu sais, qu'on m'invite sur un podcast, puis d'en parler, je vais faire « Hey, je m'excuse, des fois, je suis peut-être pas la bonne personne, mais je vais essayer de répondre à ta question. » Tu sais, quelqu'un me disait, mettons, de dire une personne noire, est-ce que... Je suis comme... Je vais dire de mon opinion à moi personnelle, mais ça se peut que je te donne pas la bonne réponse. Pose la question à gauche puis à droite, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'étais allée voir un gala d'humour dernièrement, puis l'humoriste qui était sur la scène, on était à Québec en plus, il arrêtait pas de parler de ses enfants bruns, puis j'étais comme, moi qui je suis pas à l'aise, pourquoi je suis pas à l'aise, puis j'ai posé la question à d'autres collègues, puis comme c'est normal que t'es pas à l'aise, comme OK, je préfère ça que de faire ma propre opinion, puis tu sais. Mais j'ai fait, au moins, je préfère ça. T'es pas à l'aise parce qu'il disait brun? Oui. J'étais comme, ces enfants sont noirs, sont adoptés d'Haïti, sont pas métissés, donc ils sont pas indiens non plus. Là, j'étais comme, OK, on va se poser des questions plus que de comme tomber sur un jugement tout de suite. Tu sais. Puis, ouais, je préférais plus poser des questions. Puis, quand on pose des questions, d'être plus comme, ben, comment tu te sens? OK, cool, parlons-en. Puis, va parler à d'autres personnes si tu as vraiment besoin d'une réponse X. Tu sais. Ouais. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, ben, c'est pas drôle. On va pas rire ici, là. non. Mais, On vient de le faire. non, mais tu sais, c'est pas comique, là, mais c'est bizarre. C'est que moi, contrairement à toi, à chaque fois que j'allais faire mes cheveux, les tresses, tout ça, je me sentais particulièrement plus moi-même. Ah! Quand j'étais entourée de personnes noires, je me sens vraiment moi-même. Peut-être parce que, tu sais, on est loud. Moi, je suis loud. Tu sais, mon père, il n'est pas loud pantoute. Il est vraiment super discret, timide. Il me disait toujours « marche en avant de moi » quand je m'habillais un peu funky quand j'étais jeune. Il ne voulait pas se faire remarquer, tu sais. Fait qu'il voulait pas se faire remarquer parce que, justement, il disait que vu qu'il est noir, il ne veut pas se faire remarquer. Tu sais. Il fallait toujours qu'on se sente plus bon que tout le monde, qu'on soit meilleur à l'école, parce qu'il voulait pas que... Mon frère, lui, ta couleur, mettons.
Puis, tout ça pour dire que quand je suis avec la communauté noire, je me sens vraiment particulièrement à ma place, même si je suis fucking blanche, là. Oui. Puis, je sais pas pourquoi, en fait. C'est peut-être une partie de moi parce que j'ai pas vécu ça, moi, dans mon adolescence et ma jeunesse. C'est juste que, comme, je sais pas si c'est dans mes gènes, mais quand ça rit fort, je me sens rassurée, tu sais. Quand je sens que, tu sais, Varda, mettons. Quand je suis avec Varda, je sens que j'ai la possibilité d'être 100% moi-même. Comme je peux dire ce que je veux, puis elle va... Ça se peut qu'elle prenne personnel, mais elle va passer à autre chose, là, tu sais. J'ai pas voulu être noire en faisant ça, là, d'ailleurs. Je voulais juste me mettre barre sur les thés, là. Mais c'est ça, fait que je sais pas pourquoi, tu sais. C'est quand même drôle de savoir que toi, physiquement, t'as la couleur, mais qu'avec la communauté, tu te sentais pas nécessairement à ta place. Et moi, c'est complètement l'inverse. Puis c'est pas parce que je pense que les gens... Puis c'est drôle aussi parce que les personnes noires, souvent, elles vont arriver vers moi et vont me dire « T'es métisse ». Ils le savent déjà. Ils le savent déjà, mais les Blancs, ils vont jamais croire que mon père est noir. Wow. Les Blancs, ils remarquent jamais. Vous remarquez jamais que... je blague. Que je suis métissée, tu sais. Puis... que je change de faute. Ben, plus que t'en parles. J'aimerais ça être assis à côté de Vanessa. On va me sentir mieux. Mais c'est ça, fait que c'est quand même drôle. Puis moi, surtout à partir du moment de Black Lives Matter, ben à ce moment-là, je trouvais ça tough pour moi parce que j'avais de la misère. Je peux pas m'exprimer sur les réseaux sociaux parce que je ne vis pas la réalité de personnes noires. Ouais. Puis pour moi, ça me touchait vraiment beaucoup, tu sais. Puis ça me faisait vraiment de la peine. Puis j'en parlais avec des amis noirs. Puis mes amis étaient comme, hey, tu peux t'exprimer, ton père est noir. Mais tu sais, c'est différent. Je suis privilégiée. Oui. Partout ce que je vois, les gens voient juste que je suis blanche. Fait que c'est sûr que je vais passer, malheureusement, plus partout. Mais quoi, en même temps que je suis grosse. Fait que c'est pas tout le temps le cas, là, mais... C'est difficile de plus en parler parce que pas comme, mais non, t'as pas ce niveau-là d'en parler, tu peux se privilégier, justement. Puis Mais je suis t'es qui? comme entre l'arbre et l'Écosse, tu fais comme, hey, je peux-tu... C'est ça, prendre le spotlight de personnes un noires allié, qui vivent vraiment des problèmes. Puis moi, je suis comme, là, Black Lives Matter. J'ai fermé ma gueule, puis je me suis fait tatouer. C'est ça que j'ai fait. T'as bien fait. Mais je sais, c'est beau, mais pas non. C'est le point. C'est bien de s'exprimer, mais dans le sens... Après, c'est juste une question de perspective, là, sans vouloir enlever la lumière de qui que ce soit, mais moi, je me suis quand même permis d'aller questionner, d'asseoir, d'échanger. J'ai participé aux marches. 100 il faut être allié, ben oui. Faut être allié. Mais oui. Mais je me sentais mal de dire, comme, de prendre la parole puis de faire, en tant que femme métisse, non, Ouais. je pensais, Ouais, c'était je comme, comprends. non, tu sais, il y a des gens qui ont pris, comme toi, des initiatives puis qui ont fait, on va redonner. Marina Bastarache, entre autres, qui avait donné de l'argent à l'organisme 3 points. 3 points. Oui. Pour 3 points, excuse-moi. Puis, fait que c'est ça, fait que je trouvais ça le fun qu'il y ait des alliés, mais à ce moment-là, tu sais, c'était... Pourtant, c'est dans mon identité pour moi, là, être métisse, là, tu sais, je veux juste ramener le sujet, là. C'est vraiment... Dans mon identité, c'est vraiment ancré en moi, sauf que je peux pas l'exprimer tant que ça, tu sais. Fait que des fois, c'est un peu difficile, même si je le dis, ça fait au moins... Combien de fois je le dis depuis que je dis que je suis à moitié noire? Mais c'est de voir les deux côtés, c'est ça qui est beau aussi. Tu vois autant ces deux facettes-là comme d'être autant un allié, puis autant de poser des questions, puis de... Si on pose des questions aussi également. Ouais, puis mais je pense que aussi, tu sais, là-dedans, il y a comme le fait de... Fuck, man, si tu te sens de même puis tu as envie de le dire, dis-le. Là, tu sais, maintenant, on s'en fout de ce que les gens pensent, là, parce que, tu sais, tu le fais avec bon cœur, avec les bonnes intentions, Ouais. dans une optique de bienveillance. Tu te connais, tu sais c'est quoi qui est là. Tu sais, à un moment donné, il va tout... Peu importe ce que tu fais, qu'on parle d'identité ou whatever, ou des grands sujets, whatever, il y a tout le temps quelqu'un qui va trouver qu'on fait pas les bonnes affaires. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, si toi, tu le files en dedans puis tu as envie de le faire parce que ta famille, c'est ça, puis c'est ancré en toi, man, fais-le. Mais comme l'identité de genre ou l'identité Ouais. sexuelle ou peu importe, c'est tant que tu es bien là-dedans puis tu te sens bien puis tu t'assumes à 100 c'est que beau, là. Puis le reste, Vraiment. faut juste qu'il te suive puis qu'il t'encourage. Oui, parce que là, si on commence à penser combien de personnes, admettons, ne se permettraient pas de changer d'identité sexuelle au détriment de le regard des autres ou la peur de déplaire à ses parents ou whatever, combien de personnes passeraient à côté d'un bonheur puis un soulagement incroyable, psychologique, intérieur, tout, juste parce qu'ils veulent pas déranger, tu sais, à un moment donné. Mais il y a des choses qui changent, comme l'identité sexuelle, mais tu sais, quand tu as une identité ethnique, ça changera jamais. Mais elle fait tu sais. partie de toi, c'est ça que je veux dire. Ça Elle fait partie de toi. C'est ça. Elle est là. C'est ton identité. Mais c'est vrai que l'identité, mais là, mettons, si on parle de l'identité sexuelle, l'orientation, ça change, puis ça me fascine, moi, ça me fascine vraiment parce que, tu sais, si je parle de mon parcours, mon Dieu, je suis venue parler de moi. J'adore ça au contraire. aujourd'hui. Mais tu sais, je me considérais vraiment 100% hétéro là, pendant une longue partie de ma vie. Puis après ça, je me suis juste dit, arrête de te limiter, tu sais.
Je me suis juste dit ça. Puis là, je m'identifie pas vraiment en tant que... Ben, tu sais, je suis en couple avec une femme, fait que oui, je suis techniquement lesbienne, là, en ce moment. Mais si, admettons, ça vient qu'à se finir ce que je souhaite pas, ben peut-être... Excuse-moi. Je Plus queer, I guess. Oui, c'est ça. Ben ça, c'est un terme parapluie, là, qui Ouais, va ça. tout regrouper. Ben oui, je suis queer, là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, aujourd'hui, je sens que mon identité, comme, a changé. Mais tu sais, il y a même des personnes qui s'assument, mettant, lesbiennes ou homosexuelles. Mais c'est la même chose, lesbienne et homosexuelle. En tout cas, là. Il y a des personnes qui s'assument maintenant comme ça, mais qui ont passé par tellement d'étapes avant. Puis, tu sais, il y a des gens aussi qui ont passé directement lesbienne, après ils ont fait comme, ah, finalement, non, je peux pas. Ah, puis, tu sais, je pense que c'est normal d'avoir de la nuance dans tout, tu sais, puis c'est important, surtout d'en avoir, parce que sinon, après ça, on s'enferme dans quelque chose, puis on sent qu'on est obligé de respecter ça, puis qu'on est pogné là-dedans. C'est niaiseux, mais mettons, moi, je pleure pas devant le monde. Ça me gêne vraiment. Puis, avec le temps, je me suis dit, je peux pas tout le temps retenir mes larmes. Tu sais, quand j'écoute un film avec quelqu'un, puis être de même à côté parce que j'ai pas pleuré, puis là, je me force, puis tu sais, comme une niaiseuse, puis la personne est comme, t'as pas d'émotion, puis je suis comme si tu savais, dans moi, ça, je bouille, tu sais. Puis maintenant, je me permets de un peu plus me laisser aller. Mais avant, mon identité, c'est la personne qui était dure, puis qui voulait pas laisser parler de ses émotions, puis qui voulait pas s'exprimer par rapport à tout ça. Aujourd'hui, en étant en couple, j'ai compris bien des affaires, puis je me laisse le droit. Mais tu sais, j'aurais pu réaliser ça avant, mais j'étais tellement prisonnière de cette identité-là que je m'étais créée, tu sais. J'ai pas voulu en sortir. J'aime ça quand tu fais ça me rassure. On dirait un petit... Oui, vraiment. Mais tu sais, on est encore dans la mouvance parce que tu vois-tu, c'est tellement, il y a tellement de nuances là, parce que tu dis, moi je m'identifie à quelqu'un qui est dur, fait que je montrerai pas mes émotions. À mon sens, c'est un signe de faiblesse. 100%. Quelqu'un qui est dur puis qui est tough, c'est quelqu'un qui est à l'aise d'être pleinement avec ça, puis qui s'assume là-dedans. Pour moi, ça c'est c'est un, tu sais, mettons. Les gens qui sont comme un homme, c'est pas supposé montrer ses émotions, c'est pas un vrai homme. Moi, je suis complètement le contraire. Un homme qui montre sa vulnérabilité, sa douceur, dans l'acceptation de soi, je suis comme, mon Dieu, que c'est sexuellement attirant. Moi, c'est ça. Pour moi, la force, c'est dans la vulnérabilité. Fait que, tu vois à quel point qu'une chose, déjà en partant, on pourrait s'identifier à la même affaire, mais ce serait différent. Assez incroyable. C'est incroyable. D'être honnête là-dedans aussi, puis tu sais, comme un peu comme dans son, tu sais, d'avoir un rôle de mère, puis de se dire, ben c'est le fun d'être une mère, blablabla, puis aussi des mauvais côtés, faire comme il y a des journées, esti, que, tu sais... J'ai juste envie d'être la maîtresse à mon chum l'espace de nuit, là, tu sais. Ah oui, c'est ça, parce que tu n'es pas qu'une mère, tu sais, avant tout, tu es une femme, tu sais, avec des besoins, des désirs, des rêves. Tellement. Tout est là. Fait que, très des fois, complet. tu t'y perds dans ton identité de mère. Mais je trouve que tu représentes tout le temps ça, toutes ces facettes-là. Tu sais, je te connais en tant que personne, mais tu restes aussi une mère, une femme, quelqu'un d'hypersexuel avec ton chum. Tu sais, il y a comme... ça se voit tout... Non, mais c'est vrai, puis je fais comme... Je suis contente ça que se sent. tu vois ça. Ah, faut que je fasse... Non, mais ça se sent. non, mais C'est peut-être à cause des mots c'est quand même... que tu envoies. c'est ça. Non, mais j'avoue ça que... dégage, non, mais on est j'étais chanceux comme- là-dessus. Mon chum, je pense que... Pour vrai, on fait vraiment attention à ça, notre couple, notre... tu sais, oui, la sexualité 100% rentre là-dedans, là, mais ça aide vraiment à garder notre identité. Parce que je pense que ça se peut aussi une identité de couple, là, tu sais, dans le sens que c'est quelque chose qu'on protège, puis oui, ça passe beaucoup par la connexion physique. Mais tantôt, tu parlais de se perdre. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes déjà rendu compte que vous vous perdiez Fuck yeah. au niveau de votre identité? Quand, mettons, c'est niaiseux, mais tu rencontres quelqu'un puis tu fais « Oh my God, je veux tellement être comme cette personne-là », tu sais. Moi, ça m'a fait dire quand j'ai rencontré Lisanne Nadeau la première fois. Tu sais, c'est une fille qui est tellement libre, tu sais, elle est vraiment, là, elle fait ses affaires. C'est pas ta cousine? Oui. C'est ça. Ma petite cousine. Ta petite cousine, Ouais, c'est ça. c'est la fille de mon cousin Blaise que j'adore. Oui, voilà. Blaise. Voilà, c'est dit. Eh bien. Blaise, que j'adore aussi. Fait que t'aspirais à avoir Puis, cette... oui, cette liberté-là. Puis pendant quelques mois, je me suis perdue. Tu sais, les hommes avant avaient le coude léger, là. Puis moi, je n'étais pas une fille qui aimait particulièrement boire, mais vu qu'elle sortait, puis tout le monde l'aimait parce qu'elle était le fun, puis elle était un peu sur sa brosse, fait que j'étais comme, moi aussi. Fait que là, je sortais avec elle, puis là, tu sais, j'arrivais à camper sa personnalité, tu sais. Puis je me suis vraiment perdue là-dedans. Ça n'a pas été long. Je me suis dit, écoute, ça me semble pas cette affaire-là, puis j'ai changé, mais tu sais, ça reste que j'ai passé du temps à me dénaturer, mais en même temps, c'est correct parce que j'ai visité une autre personnalité, puis je me suis rendu compte que c'était pas la mienne, mais qu'il y a des petites affaires que j'ai ramenées, par contre, pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui au niveau de l'acceptation de moi-même, puis de mon estime, puis mon identité, tu sais. Fait que, est-ce que vous, ça vous est arrivé?
Moi, on pourrait en reparler dans un autre podcast, absolument. Un gros sujet. Mais là. là, on parle d'identité, c'est le moment, là. Ben, moi, mettons, dans le postpartum, ça a été crazy. Là. Moi, j'ai fait un postpartum solide après Milo. Ah ouais? Ouais, puis je n'étais que l'ombre de moi-même. Puis, tu sais, je savais pas, je savais plus j'étais qui. Genre, j'avais l'impression d'être juste une mère qui allaite, qui dort pas, qui... Je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. C'est ça, l'ombre de moi-même. Puis ça a pris un certain temps, quelques mois à revenir. Mais Mais c'est- redevenu toi-même ou tu t'es dit, bon, mais pendant que je suis démolie, on va me reconstruire autrement? Mais tu sais, on parle de Ben, tu dépression. sais, j'ai ma psy qui m'a vraiment aidée. Mais tu sais, je me souviendrai toujours, à un moment donné, je suis arrivée chez ma belle-mère, la mère de mon chum, puis elle a dit « J'ai retrouvé ma Amélie. » Elle a dit « T'es rentrée dans la maison, puis j'ai fait « Esti, she's back. » tu sais. Ah, Mon énergie était différente, ouais. Il y avait vraiment quelque chose qui était revenu. Mais c'est ça, c'est comme si je pourrais dire qu'il y avait quelque chose qui était éteint. Mais un état dépressif, c'est ce que ça fait. Ouais. Là. Tu t'en vas ailleurs. Là, tu sais, pour avoir été, moi, tu vois, le moment où je me suis perdue comme ça. Je me suis perdue, je me suis retrouvée. Mais j'étais dans un état complètement, j'allais pas bien. Là. Fait que c'est la santé mentale qui fait que j'étais pas alignée. Puis quand je suis revenue bien, les gens ils ont fait « OK, je te reconnais un peu plus ». Mais tu sais, c'est vraiment une question, c'est cérébral, c'est neurologique, là, ce qui s'est passé. C'est pas une question de... J'ai adhéré inévitablement. Là, j'étais avec un conjoint qui consommait davantage. Il y avait le coup de léger, là aussi. Fait que, j'étais comme ma petite routine feel good d'aller à mon yoga et tout ça. Elle a pris le bord pendant un bout parce que je voulais être avec lui. Je l'aimais tellement, je voulais passer du temps avec lui. Puis à un moment donné, j'ai fait comme je suis complètement perdue en ce moment, qui suis-je, tu sais. Mais il y avait la toxicité de la relation qui a embarqué, puis la santé mentale a pris le bord, puis c'est là que j'ai fait froid. Puis il a fallu que je revienne à moi-même, tu sais. Mais c'est sûr que quand on parle de dépression, il y a comme quelque chose de chimique qui fait comme si tu l'as bien dit, Amélie, là, tu as l'impression d'être éteint. Tu es un pilote automatique. Là. Tu fais tes affaires, puis tu es comme... T'es pas bien, mais tu es là. C'est comme une âme vide qui habite un corps. Là, tu sais. Mais son déclencheur, c'était vraiment le fait d'être mère. Tu sais, le fait de redevenir ou de devenir. À ce moment, c'est de redevenir mère. Redevenait. Ben, c'est... Oui, mais c'était juste comme l'accumulation de tellement... Il y a eu beaucoup d'événements, là, mais c'était pas juste le fait de redevenir mère, c'était... Tout, tu sais, tout était lourd. Parce que je regarde mes amis qui ont des enfants, puis les moments que tu peux passer à être seule avec toi-même sont terminés, tu sais. Fait que cultiver ton identité, mettons, ça devient plus difficile, tu sais. Puis là, tu deviens un robot, OK? Fait que là, il faut que tu nourrisses, changes la couche, entertain, surveille, tout ça. Puis, tu sais, t'es plus toi-même nécessairement parce que tu deviens mère, tu sais. Fait que c'est ta nouvelle identité, mais ça doit être difficile. Ça prend du temps à l'approprier. Ça, c'est un Ben, choc. c'est Là, ça. ça arrive pif paf Ben, pouf, c'est jour au ça. lendemain. Tu n'as pas le temps d'y aller mollo et je vais commencer à pédaler doucement. Tu es comme all-in, là, tac. T'as pas le Fait que choix, tu c'est sais. sûr que côté identitaire, ça change de quoi. Mais moi, Je ça présume. m'a vraiment aidée ici. Génération J'en profite Sidechick? pour te le dire. Ah, Parce que je te l'ai jamais nommé de même, mais Non, en effet. ça m'a vraiment aidée à sortir de cette affaire-là parce que tu es venue me chercher pour faire ça, puis j'étais encore là-dedans. Là. je m'en souviens. Puis ça m'a vraiment aidée de venir ici, parler d'autres choses, justement, que je suis une maman, puis mes seins coulent. Puis d'avoir des discussions avec d'autres femmes, ça m'a vraiment aidée à sortir de cette espèce de torpeur-là. Tu sais. Mais je suis contente. Fait que merci, Ça fait Cathy. plaisir. Merci à toi, ma chérie. Ouais, c'est comme si je venais de le réaliser en parlant de ça, c'est drôle. J'aurais voulu pleurer, mais je pleure pas. Hey, je pleure Ça fait pas surtout partie de ça. son identité. Hey, de même à côté. Mais j'aime ça que tu témoignes. Puis, tu sais, je te remercie. Merci à Vanessa, merci à vous autres. Là, parce qu'honnêtement, ce que tu me dis là, ce que tu me témoignes, Vanessa, c'est exactement ce qui me nourrit puis qui me donne envie de continuer ce projet-là. Puis je le mène à bout de bras depuis plus de 3 ans, mais parce que j'ai des témoignages concrets de personnes qui m'écrivent à toutes les semaines, comment qu'on les accompagne, puis que ça fait du bien, puis de juste de parler de sujets comme ça, ouvertement, tu sais, sans trop de flafla, tu sais, c'est préparé, mais pas vraiment. Tu sais, on est comme... C'était zéro préparé aujourd'hui. Tu sais, c'était préparé, mais pas vraiment. Mais c'est parce que dans toute franchise, il a fallu qu'on change de dernière minute pour une raison X, Y, Z. Non, on n'a pas fait de recherche. Là. C'était full spontané, mais tu sais, juste le fait d'être soi-même puis d'avoir l'occasion d'échanger, ça fait du bien. Puis, ben, je suis comme contente d'avoir la possibilité de le faire avec vous autres, vraiment. Merci, Vanessa, c'était magnifique. On pourrait continuer des heures et des heures. C'est le fun de t'entendre. Je sais, fou, ça passe vite. Ça passe vite, vite, vite. J'espère qu'on en a retenu quelque chose. C'est comme l'identité, c'est comme la vie. Ça va faire du va-et-vient, il faut l'accueillir avec curiosité. Peut-être que demain, je vais être quelqu'un d'autre. Qui sait?
On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye! Bye.